Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du produit de convolution. Donc, premièrement, on va dessiner les axes et les fonctions qu'on va convolutionner. Ici, j'ai déjà reflété la fonction ht. Ici, on a deux fonctions et les deux sont les impulsions rectangulaires. Et je vais nommer le début de la fonction ht comme t et la fin comme t-5. À commencer, on va glisser la fonction ht vers xt. Je rends les deux fonctions très proches, mais ils ne se touchent pas. Donc, parce qu'il n'y a pas zone de chevauchement, donc la zone de chevauchement est 0. Dans l'équation de l'intégration, la variable lambda est une variable fictive. Et après, on va glisser le début de la fonction ht vers 2. Ici, on a une zone de chevauchement. Mais la zone de chevauchement n'est pas une constante, parce que du moment quand les deux fonctions ont commencé de se chevaucher à t égale à 0, la zone de chevauchement est en changement. Donc, à trouver la zone de chevauchement, on va utiliser l'intégration. Donc, on va intégrer de 0 à t et la réponse est t. Le t est la fonction de la zone de chevauchement. Ensuite, on va glisser la fonction ht vers l'avant et on fait en sorte que la fin de la fonction touche xt. Comme vous avez vu, il n'y a pas la zone de chevauchement entre 2 et 5, mais il y a la zone de chevauchement entre 0 et 2. Donc, la zone de chevauchement entre 2 et 5 est une constante. Et la réponse est 2. Puis, on va glisser la fonction ht encore. Ici, on ne voit pas la zone de chevauchement, mais si tu regardes à t-5, quand t-5 se déplace de 0 à 2, il y a en fait une diminution en zone de chevauchement. Donc, on va intégrer de t-5 à 2 parce que le changement de la zone de chevauchement dépend de t-5. Enfin, on va glisser la fonction ht en dehors de xt et encore, il n'y a pas la zone de chevauchement. Et enfin, merci pour regarder ma vidéo.